Fidèles téléspectatrices, téléspectateurs, frères et sœurs, auditrices et auditeurs, bienvenue à cette partie d'étude de la leçon de l'école du sabbat. Encore une fois, nous nous retrouvons pour cette série et je vous invite à partager le lien dans tous vos contacts. Question d'élargir l'audience pour permettre une large diffusion de cette leçon pour que beaucoup de personnes puissent avoir cela en connaissance, qu'il y a une révision qui soit réservée aux moniteurs et ainsi en partageant la connaissance, nous diffusons la parole de Dieu et nous grandissons notre communauté. Allez, je vous invite à faire l'exercice, partager le lien. Cette semaine, nous abordons la leçon 7, fondement prophétique. Fondement prophétique. Et le texte de mémoire, nous le trouvons dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Alors, ce verset fait partie d'une série de visions qu'Ésaïe avait à la mort du roi Osias. Et ce qui nous interpelle en ce matin, c'est la réponse d'Ésaïe à l'appel de Dieu, à l'interrogation de Dieu. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Parfois, Dieu nous appelle et que répondons-nous? Nous sommes, comme Ésaïe, prêts à répondre « Me voici, Seigneur, envoie-moi » ou encore nous disons « Seigneur, trouve-toi à quelqu'un d'autre ». Dieu nous appelle à être pasteur, à être médecin, à être menuisier, à être maçon, à être commerçant, à être infirmier, à être cireur de chaussures. Dieu nous appelle à divers niveaux de la société, à occuper différentes fonctions, à exercer différentes professions. Et que répondons-nous à l'appel de Dieu? Ça, c'est une question rhétorique. Gardons pour nous la réponse. Le fondement prophétique. Quand on voit fondement, on peut voir le mot base, ce qui sert de socle à quelque chose. À côté du mot fondement, on peut mettre base, comme on l'a dit, auteur, source, origine, fondation et autres. On peut mettre aussi origine, genèse. Et on avait vu dans la leçon de Genèse les fondations, les origines, les fondements. Et prophétique, toujours dans la leçon, c'est ce qui a rapport aux prophètes, ce qui se rapporte aux prophéties ou encore ce qui est inspiré, ce qui est insufflé, ce qui est révélé de Dieu. Donc, quand on voit fondement prophétique, on va avoir des bases qui soient inspirées, insufflées de Dieu. Dieu est le fondement de toute bonne chose. Il est le créateur de tout, animé ou inanimé. Alors, il y a certaines approches qui vont faire comprendre qu'il n'y a rien qui soit inanimé dans l'univers, que tout bouge dans l'univers. Et même dans ce qui paraît inanimé, il y a des micro-organismes qui soient vivants. Alors, ce sont des approches, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas là notre focus. Notre focus, c'est sur le fait que Dieu soit leur auteur et elles sont bonnes au commencement. Cette vérité est importante comme avec Dieu comme auteur, Dieu comme fondement. Nous la trouvons au commencement de la Bible, dans le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, on avait vu en hébreu, généralement, c'est le verbe qui vient avant le sujet. Donc, pour une traduction interlinéaire, on aurait au commencement ou dans le commencement,
créa Dieu. Donc, en hébreu, maintenant, on est en français, on a la forme verbale où le sujet qui fait l'action vient avant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À retenir que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dans l'expression hébreu, le verbe créer, bara, vient avant le sujet. Cela suggère, cela nous pousse à comprendre que c'est Dieu qui a tout créé. Et c'est lui l'auteur, c'est lui le fondement, l'origine et la source de tout. Alors que nous restons dans la création, n'oublions pas le commentaire de la Genèse sur la création. À chaque élément créé ou encore à chaque jour de la création, il y a cette fameuse expression, ce jugement de Dieu qui revient. Dieu vit que cela était bon. Dieu jugea sa création et sa création était bonne. Dieu est le créateur et par droit de création, il a droit d'autorité, droit de gouvernance. Puisqu'il a tout créé, il a ce droit de dominer sur tout. Il est le roi de tout. Et en effet, c'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Étant roi, il a un trône. Il a un trône. La question maintenant, où se trouve le trône de Dieu? Le trône de Dieu est au ciel. Le trône de Dieu est au ciel. C'est une première grande vérité que nous devons retenir et garder à l'esprit. C'est lui qui règne sur tout. Il est présenté dans la Bible comme celui qui est le roi de tous les rois. Le roi de tous les rois est en référence à la vision d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6 verset 1er et verset 6 à 8 également, et aussi dans Apocalypse chapitre 4 verset 9 à 11, Dieu est présenté comme étant le roi des rois, le roi de l'univers. Puisque Dieu règne sur l'univers, la terre faisant partie de l'univers est aussi le trône de Dieu, ou encore Dieu a aussi son trône sur la terre. C'est cette deuxième vérité que nous devons retenir. Le trône de Dieu est au ciel. Dieu a son trône sur la terre. Et nous allons voir dans cette partie la royauté de Dieu dans le jardin d'Éden, la royauté de Dieu en Israël en lien avec l'Arche de l'Alliance, la royauté de Dieu à Sion qui sont décrits comme des lieux de résidence du trône de Dieu. Et enfin, on va accueillir cette espérance du trône de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Pour conclure, nous allons réfléchir sur un autre lieu du trône de Dieu. Un autre lieu du trône de Dieu, c'est ici, dans nos cœurs. On va réfléchir pour voir ce que cela dit pour nous. Le fait que Dieu trône dans nos cœurs. Il a son trône dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Céleste Père, Céleste Roi, merci de nous avoir donné ta parole. Nous avons besoin de comprendre ta parole dans l'intégralité. Ouvre notre intelligence, s'il te plaît, Roi de l'univers et Roi de notre vie. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole, de la pratiquer dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Le trône de Dieu est au ciel. L'existence du trône de Dieu est antérieure à la création. C'est pas les bons dieux fin créer ciel là en terre, ils fin créer toute bagaille et puis il dit je vais placer mon trône quelque part. Non. Depuis avant bon Dieu créer terre, son trône était là.
Et Jérémie dira dans Jérémie chapitre 17, verset 12, que le trône de Dieu existe dès le commencement. Et il va parler d'un trône élevé qui existe dès le commencement. Dès le commencement, le trône de Dieu existe. Et cela me pousse à lire Genèse chapitre 1er, verset 1er. Ainsi, au commencement, Dieu créa son trône. Au commencement, Dieu créa son trône, mais le texte ne le dit pas. C'est une lecture que je fais à partir de la déclaration de Jérémie. Et c'est dans ce contexte de son trône, alors il faut noter, le trône est le symbole de la royauté. Le trône est le symbole de pouvoir et cela, c'est le lieu de siège. C'est là que sied un pouvoir, une autorité, une royauté, un roi. Alors, puisque le texte parle du trône de Dieu, encore comme nous l'avons dit dans l'introduction, cela fait voir que Dieu est le roi de l'univers. Et son trône se trouve dans le ciel. Le trône de Dieu, à un certain moment, a été convoité. Alors, puisque le trône de Dieu est convoité, c'est la royauté même de Dieu qui a été convoitée et c'est par un être qui s'appelle Lucifer. Et ce trône qui a été convoité, ce n'est pas le trône qui soit sur la terre, c'est ce trône qui soit au ciel. De cette convoitise est née une rébellion. Lucifer marchait fait politique, li cherchait un pile allié et li soulever une révolte dans le ciel contre Dieu. C'est une autre vérité qui nous revient, une autre vérité à retenir. Le péché n'a pas pris naissance sur cette terre, dans notre monde. Le péché a pris naissance dans le ciel, au cœur de Lucifer. Et c'est là que le mal allait s'étendre. Et cela nous amène à comprendre que le problème du mal, le problème du péché ne concerne pas que notre monde. Puisque cela a pris naissance au ciel, cela implique aussi les autres mondes. Le problème du mal est cosmique, un peu partout dans le cosmos. La seule solution à ce problème du mal, c'est la destitution de Lucifer. Et Dieu nous promet qu'un jour, que le mal sera banni à tout jamais. Nous-mêmes qui souffrir, pour nous, la vie est une souffrance, respirer est un fardeau et vous êtes contrarié à chaque fois que vous vous voyez en vie. La chose n'a pas été toujours ainsi et la chose ne restera pas toujours ainsi. Le mal sera détruit. Alors, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que votre mal n'est pas éternel. Dieu promet un jour d'apporter une solution à ce mal. Ésaïe présente le trône de Dieu comme très élevé. Il ne faut pas voir l'adjectif élevé dans une dimension qui soit uniquement physique, c'est-à-dire sur un trône très haut, très haut. Il faut voir aussi le mot élevé dans un sens d'exaltation. Ésaïe a vu Dieu sur un trône très exalté, élevé par les louanges, élevé par les honneurs, élevé par les dignités. Le mot élevé a une double signification qui soit à la fois physique, donc un trône élevé, mais aussi un trône qui soit exalté, honoré. D'ailleurs, devant le trône de Dieu, dira Ésaïe, se tiennent des séraphins, des êtres célestes qui adorent Dieu. Et l'Apocalypse révélera que Dieu est adoré
sur son trône jour et nuit. La situation du trône de Dieu au ciel est riche d'un certain nombre d'idées. Et ces idées, ces vérités contenues dans cette révélation ou dans ces révélations autour du trône de Dieu, ces leçons devraient nous interpeller. Symboliquement, l'image du trône représente d'abord la royauté. Quand on voit trône, il faut voir la royauté. En tant que roi de toute la création, Dieu règne sur toute la création et contrôle l'univers. En réponse à la reconnaissance de son pouvoir, nous devons obéir à ses instructions, à ses commandements, à ses ordonnances. Aussi, nous devons faire confiance à son leadership. Dieu mène bien les choses. Dieu fait tout bien, puisqu'il est le roi de l'univers, c'est lui qui a tout créé. Il est puissant en force, en sagesse et en majesté. Cela fait monter à mon esprit le texte d'un chant disant « Dieu est trop sage pour se confondre. Dieu est trop bon pour être injuste. Dieu est trop sage pour se confondre. Dieu est trop bon pour être injuste. » Quel que soit ce qui arrive dans votre vie, quel que soit ce qui arrive dans l'univers, notez cela. Dieu est trop bon pour être injuste. Dieu est trop sage pour se confondre. Chez Dieu, il n'y a pas de confusion. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a appelé, il ne t'a pas confondu avec quelqu'un d'autre. Il voit ta situation. La royauté est souvent associée à la fonction de juge. La royauté est souvent associée à la fonction de juge. Dans ce contexte, les humains devraient voir ou les humains doivent voir en Dieu celui qui les juge. La royauté est associée aussi à la fonction de salut. Quand on voit quelqu'un comme roi, on voit celui qui assure le salut du peuple, celui qui ne laisse pas son peuple périr. Ça, c'est dans l'essence même de la royauté. Ainsi donc, on doit comprendre que Dieu est notre sauveur. Il est notre roi, il est notre juge et son trône dans le ciel. Alors, le fait que Dieu se trouve au ciel, son trône se trouve au ciel et il exerce à la fois la fonction de juge et de sauveur, cela nous dit que notre salut et notre jugement viennent du ciel. Notre salut et notre jugement viennent du ciel. C'est pas les humains qui sauvent, non. On a tendance parfois à dire que notre mission est de sauver les âmes. Non, notre mission n'est pas de sauver les âmes. On ne peut pas sauver les âmes. C'est Dieu même qui soit l'auteur du salut. On peut contribuer, Dieu nous appelle à être ses collaborateurs dans le processus du salut. Mais ce n'est pas nous qui sauvons les âmes. C'est Dieu qui est la source du salut. Le jugement et le salut ne sont pas entre nos mains. Non pas mettez-nous en place, mon Dieu. Certaines fois, il nous arrive d'oublier que nous sommes des humains, que nous ne sommes pas Dieu. Nous nous plaçons comme Dieu quand nous voulons faire notre volonté à la place de la volonté de Dieu dans la vie des autres, dans la vie de son Église. C'est la volonté de Dieu qui doit être faite dans le ciel comme sur la terre. Le fait que le trône de Dieu se trouve au ciel
Cela sous-entend pour nous plusieurs choses. D'abord, il faut voir Dieu comme un être qui soit distinct de la création. Dieu est un être qui soit distinct de la création. Dieu ne se confond pas à la création. Alors, il ne faut pas voir Dieu dans un arbre. Dieu n'est pas dans un arbre. Dieu n'est pas non plus l'arbre. Bon Dieu, pas un pied bois. Bon Dieu, pas un bout de bois. Dieu aussi n'est pas un dérivé des êtres humains. Dieu n'est pas un dérivé des êtres humains. C'est pas humain qui calcule quelque chose, qui réfléchit à un bagage et qui relève ça à Dieu, en sorte que Dieu serait une sorte de projection mentale. Non. Dieu n'est pas une projection mentale. Ce n'est pas une construction d'une conscience qui soit collective. Dieu est Dieu, il est ce qu'il est. Et Dieu, par ses vertus, il est hors de notre compréhension, il est hors de notre portée. Toute description de Dieu est inadéquate parce que Dieu dépasse notre compréhension et il faut voir cela dans Job chapitre 11 versets 7 à 12, Job 36 verset 26 et Ésaïe 55 versets 8 et 9. Tout ce qui est du domaine de Dieu, tout ce qui concerne Dieu, cela est énorme. M'a dit grand non, li énorme, li gigantesque. Parfois, nous imposons notre compréhension et nous disons, c'est la compréhension de Dieu. C'est ce que Dieu pense, ce que nous aimons, nous disons ça, c'est Dieu. Dieu aime cette musique, Dieu aime cet instrument. Non, tout ce qui est du domaine de Dieu est gigantesque, est grand. Nous pas capables d'imposer notre petitesse ou cacher des études pour nous dire voici comment est Dieu. La Bible révèle ce que Dieu aime. La Bible révèle comment est Dieu. À ne pas faire de Dieu une projection mentale. À ne pas créer un Dieu à notre image. Quand nous prions, quand nous parlons, tous nos actes d'être doivent refléter la révérence devant ce Dieu. Ce grand Dieu qui règne sur tout. Et il y a une complexité que le prophète Ézéchiel révèle autour du trône de Dieu. Il y a des mystères qu'il présente sur le trône de Dieu, qu'il présente comme un char qui soit surnaturel, animé par des chérubins puissants, d'autres créatures avec des ailes et des mains puissantes qui soient au-dessous. La glorieuse majesté, la sublime beauté décrite par Ésaïe devrait nous interpeller à la contemplation. Cela traduit une transcendance hors d'atteinte. Cela transcende toute compréhension humaine. Cela transcende notre cerveau. Et Ésaïe décrit le trône de Dieu comme étant composé de pierres précieuses, en particulier des lapis-lazuli. Dans le Proche-Orient ancien, c'était associé à la divinité. Cette pierre est symbole de sagesse et on trouve des gisements importants de cette pierre en Afghanistan, en Russie et aussi en Chili. Cette pierre servait aussi à orner les pectoraux des divinités dans leur présentation. Certaines recherches rapportent certains dieux et déesses comme Ishtar ou encore Astarté. Leur statue était en lapis lazuli. C'est un matériel qui soit associé
aux dieux, aux divinités. Et sa couleur bleue est symbole de sagesse. Dans le trône de Dieu, cette semi-pierre précieuse est bel et bien présente. Notez, notez cela. Ce n'est pas Dieu qui soit en pierre précieuse. Ce n'est pas Dieu qui soit en lapis lazuli. C'est le trône de Dieu qui soit en lapis lazuli. Quand les autres dieux sont construits, sont fabriqués à partir de ce matériel présent dans le trône de Dieu, cela me pousse à comprendre que les autres dieux, Dieu règne sur eux. Dieu domine sur eux. Pour sa part, Daniel lui-même, il voit le trône de Dieu comme composé de flammes. Nous sommes dans Daniel 7, verset 9. Tandis que l'Apocalypse décrit le trône de Dieu comme entouré d'un arc-en-ciel d'émeraude et des lampes de feu ainsi qu'une mer de cristal. Donc, c'est une magnificence que ça décrit. C'est une magnifique beauté, une beauté parfaite. Et devant cette réalité, devant cette beauté sublime, une seule réaction humaine peut convenir: l'admiration, l'émerveillement. Essayez d'imaginer un peu. Faisons cet exercice. Essayons d'imaginer le trône de Dieu avec ces matériaux et cette description et sur une mer qui soit en cristal, une mer de verre et c'est l'émerveillement, c'est l'humilité et cela nous amène aussi à voir notre misère. Notre misère devrait nous pousser à nous abaisser devant Dieu et à voir notre condition de péché hors de Dieu. Le trône de Dieu m'interpelle. Le trône de Dieu me dit quelque chose. Des chars, des flammes de feu, des arcs-en-ciel, que c'est inimaginable. Beauté et émerveillement. Ce mystère, cette beauté parfaite nous appelle à témoigner de leur existence dans nos services de culte. M'apprendre. Ce mystère et cette beauté parfaite nous appellent à témoigner de leur existence dans nos services de culte. Nous attestons leur existence quand nous examinons avec révérence la révélation de Dieu dans ses paroles et dans sa création. Il nous arrive parfois de voir des lieux de culte qui soient sales. Il y a une fois, j'étais dans une église, pas une église adventiste, pour des funérailles. Je devais m'asseoir parce que mes pieds me faisaient mal. Les bancs étaient sales. Le temple en question, il était plein de fil araignées. C'était pas intéressant. Les murs étaient sales. Alors bien que en pile dans l'église, nous yo, mur sale. Yo pas refait peinture. Yo quitté peinture, a dégradé, parfois l'on passait devant yo. Ou a dit c'est l'église qui a abandonné. Frères et sœurs, non, 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 il faut faire quelque chose. Le lieu où nous adorons Dieu ne peut pas être en lambeaux. Le lieu où nous adorons Dieu doit refléter une beauté. Pas dire nous à l'acheter cher en vitre, pas dire nous à le prêter comme à le faire des exactions, mais le lieu où nous adorons Dieu, il n'est pas capable d'abandonner. Il n'est pas capable de laisser tant qu'on bien public qui pas gagner personne qui a voyé sous lui.
il faut reconnaître en Dieu un Dieu grand, un Dieu qui aime la beauté, un Dieu qui aime ce qui est sublime. Le lieu où nous adorons Dieu, mais aussi dans nos vies. Nos vies, éviter d'avoir des vies qui soient en lambeaux. Parfois, nous faisons du christianisme quelque chose de laid, quelque chose de repoussant. Et en pile fois, nous ne pas venir l'église là parce que nous avons nous avons une série de comportements, une série de pensées, une série de pratiques qui ne reflètent pas Dieu. Pas qu'à parler d'église à tout le temps, à un rad sale, non, à un rad sale. Et intérieurement, quand nous allons à l'église, fait qu'ils nous boudé et nos cœurs remplis d'orgueil, remplis de péché. Avant de te mettre dans un service de communion avec le Seigneur, un service d'adoration, avant de rencontrer Dieu, chaque jour nous sommes avec Dieu, ou chaque jour Dieu est avec nous, mais avant d'entrer dans ce dialogue que dans nos traditions nous appelons service de culte, nous devons voir est-ce que notre cœur reflète ce caractère sublime et merveilleux. Ce caractère sublime et merveilleux ne dépend pas de nous. Ce caractère sublime et merveilleux dépend de la justice de Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés régulièrement, quotidiennement, à rechercher la justice de Christ pour que notre vie soit un parfum d'une agréable odeur. Aussi, la beauté et la justice du trône de Dieu nous appellent ici et maintenant à attester de la justice et de la réalité des principes de la vérité absolue de Dieu. Notez que le mot justice, notez que le concept justice revient un peu souvent dans la leçon de ce trimestre. C'est une invitation à avoir des relations saines, des relations qui soient empreintes de justice à l'église surtout. Et j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Dans l'église, c'est un côté moun jwenn en pile justification pour pratiquer l'injustice, notamment dans la discipline ecclésiale. Il y a une série de l'église, anciens yo chita pour contre corps yo rassemblé, yo décidé mettre moun sous sanction morale. Non, non, non. Procédure là pas comme ça. Non. Anciena pas qu'à mettre moun sous sanction. Comité l'église pas qu'à mettre moun sous sanction. Anciena a proposé comité l'église là une sanction contre un moun. Comité l'église là, si yo adopté par voie de vote, il a proposé l'église là ça. C'est l'église là qui va décider si y a mette yon moun sous sanction. Et parfois nous mettons moun sous sanction sans pas même connaître, sans que la personne ne soit informée par une lettre. Non, on nous suspend pratiquer genre de bagaille ça yo. Le trône de Dieu, c'est la justice. C'est la justice. Il y a notre pratique encore, j'ai dit une parenthèse et me tourne souvent à ça, cette différence que nous faisons de la présentation des enfants au Seigneur. On nous dit un tel fait dans le mariage, mais comme on a présenté son ancien qui pourrait le prendre le parent, pas qu'à monter, parent pas qu'à camper devant l'église. On nous suspend avec pratique ça, pratique discriminatoire. Pratique discriminatoire ça yo. Dans le trône de Dieu, c'est la justice. Le trône de Dieu n'est pas confiné au ciel parce que Dieu n'est pas loin des humains
Dieu n'est pas indifférent au sort des humains. À travers l'histoire, il y a différentes incarnations du trône de Dieu. Le premier lieu où a été le trône de Dieu, c'était le jardin d'Éden. C'est la première apparition du trône de Dieu sur terre. Et le trône est décrit en des termes qui rappellent le temple céleste de Dieu. D'abord, notez les chérubins se trouvent en la présence de Dieu, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et les chérubins se tenaient à l'entrée du jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 24. Et cela nous rappelle les chérubins qui se tiennent autour du trône de Dieu à son service. Psaume 104, verset 4, à comparer avec Daniel, chapitre 7, verset 9, Apocalypse, chapitre 4, verset 3 à 6. Toujours dans l'Éden, on parle des fleuves qui coulent dans le jardin. Dans Genèse, chapitre 2, verset 10 à 14, et ces fleuves-là renvoient à l'eau de vie, qui soit limpide comme du cristal, et cela aussi jaillit du trône de Dieu quand nous sommes dans Apocalypse, chapitre 22, verset 2. Donc, on a retrouvé deux symbolismes, on a retrouvé les chérubins, et cela est répété dans les visions autour du trône céleste, et aussi les fleuves d'eau vive. Il y a un troisième élément qui soit les pierres précieuses. Et nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 12. Les pierres précieuses apparaissent également dans deux endroits, dans le ciel et sur la terre. Quand nous lisons en Genèse 2, verset 12, qui parle du pays d'Havila où se trouve de l'or pur. Et dans le ciel, on va voir ce symbolisme. On va essayer de comparer aussi le texte de Genèse chapitre 2, verset 12 avec Ézéchiel 1er, verset 26. Nous lisons ensemble. Notez pas dit je lis pour vous. Il y a encore une autre parenthèse. Il y a cela qui dérange à l'Église quand celui qui fait la lecture du texte, soit du texte de louange ou du texte de méditation, disant « Je lis pour vous ». Non, mes frères et sœurs, il ne faut pas lire pour les autres, il faut lire avec les autres. Nous lisons ensemble. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Dans le jardin d'Éden, nous trouvons les pierres précieuses, aussi dans le trône de Dieu, les pierres précieuses. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le trône de Dieu n'était pas resté uniquement dans le jardin puisque nous avons perdu le jardin et le trône allait trouver un autre emplacement important. C'est l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance partage un certain nombre de caractéristiques avec le trône céleste de Dieu. Par exemple, il y a la présence des chérubins et sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, il y avait les deux chérubins et l'Arche de l'Alliance était considérée comme le trône de Dieu ou son marchepied. On trouve également des preuves de cela dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 2, où l'expression « l'Arche de l'Alliance de l'Éternel » est associée à son marchepied. Dans ce texte, l'Arche de l'Alliance est en rapport avec le marchepied de l'Éternel. C'était le lieu du jugement comme pour les autres trônes.
Le marchepied sera également mentionné plus tard. Là, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 9, verset 18. Il est alors situé sous le trône de Salomon et selon la coutume du Proche-Orient de l'époque, on plaçait les marchepieds au pied du Dieu dans le temple. Cela sous-entend que Dieu est au-dessus, que Dieu se tenait, que Dieu habitait au-dessus. Un autre endroit du trône de Dieu, c'est la montagne de Sion. Quand Israël s'est installé dans son pays, ils ont mis l'arche de l'Alliance dans le temple de Jérusalem sur le mont Sion. Le mot Sion, le nom Sion, était associé au trône de Dieu qui soit le siège de son jugement. Psaume 9, verset 4, Ésaïe 16, verset 5. Toutes les notions que nous avons vues qui soient relatives au trône, concernant le trône de Dieu, sont transférées à Sion, où Dieu habite et juge les nations. Psaume 9, verset 11 à 15. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Psaume 9, versets 11 à 15. Cet axe de réflexion se poursuit dans le Nouveau Testament où Christ et ses apôtres vont s'asseoir sur des trônes pour juger le monde. Nous sommes dans Matthieu 19, verset 28. Et aussi, Sion va désigner la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem au ciel où l'espérance biblique de paix, d'amour, de justice et de vie éternelle se concrétisera enfin. Nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et pour finir avec cette partie, nous devons nous rappeler que nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite parmi son peuple. En hébreu, le verbe mis pour habiter, c'est chacun. Ce verbe est employé pour décrire le fait que Dieu habite parmi son peuple dans le sanctuaire. En entendant le mot chacun, certainement, un autre mot vous vient à l'esprit, c'est le mot Shekinah. Shekinah. Et cette idée d'habitation de Dieu, où Dieu habite, Dieu chacun parmi son peuple, ce terme a donné naissance au terme Mishkan, tabernacle, le lieu où Dieu habiterait. Dieu reposait sur le tabernacle. Dieu chacun sur le tabernacle. Exode 40, verset 35. Dans le Nouveau Testament, nous allons voir un reflet de cette réalité quand l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le tabernacle du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez à vous-même. » Et Paul va conclure, « Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Notre corps est le Mishkan de Dieu. Et Dieu tabernacle. Dieu tabernacle dans nous. Dieu tabernacle dans nous. Le Saint-Esprit chacun. Le Saint-Esprit repose. Le Saint-Esprit habite
dans nous. Il habite dans nous. En termes d'application pratique maintenant, dans certaines parties du monde, la réalité du trône nous échappe un peu parce que nous avons perdu cette partie d'histoire et il y a eu cette transition de royauté en présidence dans certains milieux et en gouvernance dans d'autres. Et nous avons un peu perdu ce sentiment de respect, de transcendance et du sacré parce que quand on voit un président, on le voit comme un citoyen égal. C'est nous qui l'avons élu. Ou encore, dans l'idéal. Dans l'idéal, c'est nous qui l'avons élu. Et nous devons discuter de cette notion du trône et comment nous devons voir notre attitude devant le trône céleste. Et pour mieux vivre ce sentiment, nous sommes invités à contempler la grandeur et la splendeur de l'œuvre de Dieu. Ainsi, nous pouvons nous inspirer de ce sentiment d'émerveillement, de ce sentiment de transcendance. Contempler uniquement un élément de la nature. Il y a les grottes que j'aime visiter, il y a les cascades, il y a les sites naturels dits touristiques. Et même dans notre vie, pas la peine d'aller loin, on peut simplement faire des recherches sur le fonctionnement du corps humain, sur le cerveau, pour voir comment Dieu est grand, comment il est gigantesque, comment il est énorme, comment Dieu est énorme. On peut également visiter des musées, notamment des musées d'astronomie. On peut visiter cela sur le net à travers la réalité 3D ou encore regarder des documentaires sur YouTube ou dans d'autres espaces sur l'Internet et cela nous aidera à découvrir davantage la sublime beauté de Dieu. Maintenant que nous avons un peu cerné l'essence du trône de Dieu, la beauté qui réside dans cet espace, comment nous comportons quand nous sommes à l'église. Notre manière de prêcher, notre manière de prier, notre manière de chanter, est-ce que cela nous rapproche du trône de Dieu ou est-ce que cela nous éloigne? Est-ce que cela nous permet de nous vanter ou d'exalter Dieu? Et il y a souvent nos amis évangélistes, nos frères, nos collègues pasteurs, il y a les frères et sœurs, à quel que soit le niveau et le titre, notamment ceux qui ont fait des expériences avec le Seigneur, ils ont tendance à se vanter. Alors, sans leur prêter des procès d'intention, ils vont dire, grâce à Dieu, nous avons réalisé 15 baptêmes, nous avons réalisé 100 baptêmes dans la zone. Et l'Église répond, Amen. Non, c'est pas nous qui avons réalisé 50 baptêmes ou 100 baptêmes ou 15 baptêmes. C'est Dieu qui a permis. Grâce à Dieu, le Seigneur a permis que 15 personnes, que 50 personnes soient baptisées. Élevez d'abord Dieu. Élevez d'abord Dieu. Ne prenez pas le temps de vous vanter des exploits que vous réalisez pour le Seigneur, mais des exploits que le Seigneur a réalisés à travers vous. Ce n'est pas vous qui l'avez accompli, c'est par le bras fort et puissant de Dieu que cela est accompli. Qui ou? Qui dit ou qui t'a fait moun baptisé? Bel discours quand on soit méquet. Uniquement le travail de l'Esprit Saint. Toujours songez ça. Le trône de Dieu dans l'éthique. Reconnaissez et appréciez la présence royale de Dieu chez votre voisin, un membre de votre famille. Comment cette réalité du trône de Dieu affecte ou influence la nature de vos relations avec vos prochains? Une question à méditer. Et la plus grande des questions, est-ce que ma vie
est un trône pour le Seigneur. Dans ma vie quotidienne, est-ce que Dieu règne? Dans la manière dont je traite mon corps, dont je traite mon temps, dont je traite mes capacités, dont je me comporte, est-ce que Dieu règne? Est-ce que Dieu règne dans votre vie? C'est une invitation à faire de votre vie un trône où Dieu règne, un trône qui soit propre. Prions le Seigneur. Céleste Père, règne dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.